Le français était une langue de diplomatie. Aujourd'hui, ça devient presque une plaisanterie. On a des ministres de l'Intérieur, Affaires étrangères, qui ont des sorties extrêmement violentes et qui se positionnent comme étant des gens qui subissent une agression. Je rappelle que, sur le temps long, il faut quand même remettre un peu le contexte général, en 2017, M. Macron, avant d'être élu, dit qu'il y a un crime contre l'humanité qui s'est produit en Algérie. Il arrive en France, l'extrême droite et la droite lui tombent dessus. Par rapport à la colonisation. Tout à fait. Et donc, il dit quoi? Il se ravise un peu. Il se rend bien compte, c'est, comme on dit en anglais, touchy. Après, il était en campagne électorale. C'est Oui, c'est vendeur de parler de l'Algérie. Tout à fait, mais il était beaucoup plus loin que les autres. Et il a voulu aller loin, mais avec des petits gestes. Le problème, c'est que ce qu'il croit être un grand geste reste un petit geste. Quand les Allemands capitulent, le 8 mai, l'année prochaine, on va fêter effectivement les 80 ans, ils capitulent, il y a des procès, des poursuites, des condamnations, des reconnaissances et des réparations. Les Français ne sont même pas au stade de ce qu'a demandé le président d'ailleurs, de la seule reconnaissance. On ne demande pas d'argent, on sait que la France n'a plus d'argent, mais au moins la reconnaissance. On ne peut pas nier le martyre des gens. Et on a une extrême droite qui, effectivement, alors il y a une lepénisation comme M. Le Pen, je ne dirais pas paix à son âme, parce que franchement, on n'a pas beaucoup de sympathie pour lui, était détesté en France, et on a vu la France s'élever à République contre Le Pen en célébrant sa mort. Eh bien, on se rend compte qu'il y a deux France. Une France qui est à fond et qui parle peu, celle de gauche, une France qui est à droite, qui parle vraiment plus, puisqu'il n'y a pas une vraie droite aujourd'hui, et une extrême droitisation. On a des chaînes d'extrême droite qui passent leur temps à vomir leur haine. Alors on a parlé de ce monsieur Driancourt, ce médiocre personnage qui, du temps de la corruption, trouvait que l'Algérie est un pays formidable, par deux fois. Pas une critique à formuler. Et dès qu'il n'y a plus de corruption, il écrit un livre contre l'Algérie. On a des Sansal, dont on apprend bizarrement qu'il a 80 ans aujourd'hui, alors qu'il en a 75, qui serait à l'article de la mort et qui serait condamné ou emprisonné. Non, M. Sansal est ce qu'on appelle une procédure classique et sous contrôle judiciaire en vue d'un procès. On n'est pas dans la condamnation. Et on a de l'excès incroyable pour dire que c'est presque un martyr d'un régime qui n'aurait pas dit son mot. J'ai envie de dire simplement, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est plutôt ce qui se passe en France avec une confiscation du pouvoir, alors que l'opposition a gagné. Mais bon, mettons ça de côté. Maintenant, on parle beaucoup de l'extrême droite. Effectivement, je pense que M. Macron est pris en otage par l'extrême droite, qu'il a du mal à pouvoir gérer parce qu'il a besoin de composer avec cette extrême droite et de donner des gages. L'extrême droite qui s'est fondée après la guerre d'Algérie. N'oublions jamais que l'extrême droite est un produit de la guerre d'Algérie. Elle est atomisée en 1945, elle revient en 62. Eh bien, moi, je dirais que ça va 5 minutes, les sorties hasardeuses. Une histoire qui n'honore pas l'Algérie. On parle d'honneur maintenant de la relation internationale. Il est où l'honneur de la France quand il massacre en Algérie? Ou quand il va insulter, quand on va insulter par exemple les Haïtiens qui sont martyrs, quand on va insulter pas mal de pays, quand on a des dérapages même dans les métropoles françaises, enfin les départements français, comme Mayotte, où on dit vous avez de la chance qu'on soit là, sinon vous seriez dans la M. Eh bien ça, c'est un problème. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il y a une crispation de la France parce que quand on prend le temps long, on se rend bien compte que la France recule partout. Économiquement, on le sait, c'est une catastrophe, une gabegie. Ensuite, sur le plan de son audience internationale, elle recule. Ensuite, sur le plan africain, elle recule. Et l'Algérie progresse. Donc, il y a vraiment un rapport de force qui va au-delà des simples petites phrases. Et quand ces hommes prétendent aujourd'hui que l'Algérie serait le problème principal, l'alpha et l'oméga de leur problème, c'est juste un détournement de sujet. Avant, c'était l'islam. Bon, l'islam, c'est passé de mode, puisqu'ils ont atomisé tout ce qui restait d'organisations musulmanes. Maintenant, on vient sur le dur, sur l'Algérie. On est revenu sur du racisme, je pèse mes mots, du racisme anti-algérien basique, l'algérianophobie. Utilisons les termes. Et tous ces politiques médiocres, ils sont trop jeunes pour s'exprimer, disent tout et n'importe quoi, dans un cas ils ne comprennent pas, dans un cas ils provoquent, prétendent maintenant être les victimes. Non, ça va 5 minutes. Je veux dire, 2005, Chirac fait un pas vers l'Algérie, formidable. Il est reçu comme un prince pratiquement. Et en même temps, on fait une loi pour insulter les Algériens avec les bienfaits de la colonisation qui est une barbarie. Ensuite, on a tout un tas de gestes qui sont faits par Macron et en même temps, on exfiltre une Amira Bouraoui. Pourquoi? Ingérence dans les affaires algériennes. Ensuite, on dit qu'un Algérien, il n'est pas français. C'est pas parce qu'on lui a mis une étiquette sur la tronche, soi-disant naturalisation française, qu'il est français. Il a géré depuis 75 ans, il doit répondre des propos extrêmement graves. Français depuis 6 mois. Tout ça, si on dit en France, par exemple, si vous dites en France, c'est important, si on dit en France, la Corse n'appartient pas à la France, je suis pas certain que le type qui dit ça soit bien accueilli. Preuve en est, on a un gars de Kanaki qui aujourd'hui fait une peine de prison en France, à des milliers de kilomètres de chez lui, à 17 000 kilomètres, parce qu'il remet en question l'adhésion de la Kanaki à la France, qui est une terre considérée comme colonisée. Il n'y a pas que ça.